Et de la pénurie de médicaments, on passe au théâtre. Merci Salomé Lelouch d'être avec nous sur notre plateau. Bonsoir, merci. Alors on vous a connu comme comédienne, notamment au cinéma, dans les films de votre père, Claude Lelouch. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous n'êtes plus comédienne, mais metteuse en scène, autrice et puis directrice du théâtre Le Pic à Paris. Et vous proposez une expérience inédite en France, un escape game théâtral. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un mélange entre l'escape game et le théâtre immersif. Voilà. Donc, contrairement à l'escape game classique où vous êtes enfermé dans une pièce et il faut en sortir, là, vous pouvez déambuler librement dans le théâtre, dans tous les endroits où vous n'avez pas le droit d'aller d'habitude, les loges, les salles de répétition, les coulisses. Et dans chaque endroit, il y a 6 endroits exactement, il y a des énigmes à résoudre. Donc, c'est le même principe des énigmes de jeu de l'escape game. Voilà. Sauf que c'est pour avoir une histoire au bout du compte. Il y a des acteurs qui vous aident sur 2 de ces énigmes. Il y a 3 acteurs en tout et en même temps, c'est du théâtre immersif parce que du coup vous êtes au milieu de spectateurs, vous rencontrez Jean Cocteau, Jean Marais, Edith Piaf et donc on a un peu l'impression d'être dans une autre époque. Vous êtes en 1937 pendant 1 heure. Alors ça dure combien ? Justement, ça dure 1 heure à peu près, ça dure 1 heure, 1h10 avec la préparation et tout ça, il faut compter 1h10. Alors j'ai vu que vous décriviez cette expérience comme une sorte de Cluedo. Oui, parce qu'on me disait, mais ça ressemble à... Les gens ne comprennent pas forcément, à moins de ceux qui ont déjà fait des escape games et qui comprennent assez vite. Les autres se disent, mais enfin, c'est quoi ? C'est du théâtre, c'est du jeu. C'est comme le Cluedo, il y a des personnages, vous rentrez dans un monde, dans un univers. Il y a du théâtre, il y a des jeux. C'est tout l'été, c'est en journée aussi. Ça commence à 13h, ensuite 15h, 17h, 19h, 21h. On a des sessions en anglais à partir du 15 juillet. Pour les touristes, là. Pour les touristes, voilà. Et qui peuvent se mélanger aux sessions en française, mais spécifiquement bien en anglais pour tous les touristes. Il ne faut pas bien parler anglais, c'est toutes les langues. Et voilà, c'est vrai que c'est assez gai et ludique de se dire qu'on fait rentrer dans nos murs ce théâtre, voilà, qui à l'année est plutôt un vivier de jeunes artistes qui favorise la création théâtrale, de faire venir des gens qui ne seraient pas forcément allés au théâtre et qui vont le découvrir, qui du coup ont envie de venir découvrir les spectacles derrière. Alors on n'a peut-être pas bien expliqué ce qu'était l'escape game justement. L'escape game, c'est des gens qui se retrouvent dans un endroit et qui doivent normalement trouver et résoudre des énigmes pour pouvoir sortir de cette pièce. C'est se prendre pour Jacques Bauer en fait, hein, l'escape game. De la série 24 heures. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'idée de cette escape game au théâtre, mélangée bien sûr avec du théâtre immersif? Est-ce que c'est parce que c'est très à la mode? On a vu un escape game au Louvre notamment. Je vais assumer, c'est complètement parce que c'est à la mode. Non, mais c'est vrai, en plus, je ne vais pas vous dire oui. Alors, je me suis réveillée un matin, je me suis dit waouh. Non, non, pas du tout. Tous mes amis, les gens proches. On voit des images de Garnier, justement. Voilà, tous les gens à l'opéra aussi. Le font. À l'opéra, c'est les mêmes personnes qui l'ont créé. Alors, à l'opéra, les énigmes, on ne peut pas les toucher, c'est que visuel. Donc, nous, vous pouvez toucher, jouer avec les choses, regarder, essayer. Vous prendre, on est un peu entre Da Vinci Code, Indiana Jones, tout ça, Cluedo. L'idée, c'est que voilà, tous mes amis me disaient ah là là, on a été faire avec des amis un escape game, j'en entendais de plus en plus parler. Ouais. Et je suis allée en faire un et je me suis dit ah c'est chouette, mais en fait j'aimerais bien que ce soit lié à une histoire, c'est-à-dire de savoir pourquoi j'ai envie de sortir de cette pièce ou pourquoi j'ai envie de résoudre l'énigme. Donc j'ai essayé de mélanger l'histoire, ce qui est mon métier, c'est pas complètement anodin, et voilà le jeu. Je suis une grande joueuse de poker, j'ai lu ça, de coinche, de tarot, de absolument donc tout ce qui c'est avec des cartes. Forcément. Est-ce que c'était une manière aussi de faire venir au théâtre des gens qui n'y viennent pas? Parce que j'imagine que c'est une population peut-être un peu plus jeune que celle que l'on peut voir d'habitude au théâtre classique. Oui, alors déjà on essaye nous d'avoir, on a globalement un public qui est plutôt assez jeune, et c'était aussi de faire découvrir les années 30, l'histoire de Montmartre, le Passe-Muraille, voilà. Parce que vous êtes à Montmartre, on est à Montmartre, donc les gens, c'est un quartier que les gens traversent souvent, ils y restent pas forcément. Montmartre, c'est plein d'endroits comme ça, il y a les Abbesses où les gens viennent vivre, et après il y a toute la place du Tertre en haut qui est sublime, mais qui est plus visitée par les touristes. Donc on encourage les Français à monter et à faire un jeu dans le théâtre. Là, ils essayent de trouver. Et oui, évidemment que notre but, c'est d'avoir un public de plus en plus jeune et de dire que le théâtre, c'est pas poussiéreux, c'est pas forcément long et compliqué, et que et que ça peut se vivre aussi, justement. Et ça peut se vivre, et l'un n'empêche pas l'autre, et c'est agréable que les spectateurs soient acteurs. Là, ils verront jamais la même pièce, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils vont dire eux aux acteurs quand ils vont les croiser, les acteurs vont leur dire des choses qu'ils diront jamais à la session d'avant ou la session d'après.
après. Donc il y a un peu quelque chose de l'ordre du direct et du magique qui n'est pas répété, qui est plus fou. Alors vous qui avez été comédienne, diriger un théâtre privé, c'est complètement un autre métier. Est-ce que vous êtes devenue en quelque sorte une entrepreneuse? J'ai un peu l'impression que j'ai eu tout à l'heure justement quand vous disiez bah oui ça marche, alors voilà je le fais, l'escape game. Oui, alors je dis ça parce que c'est du jeu, je ne le dirais pas des pièces, je fais pas que des pièces. Vous savez, j'ai arrêté d'être comédienne à 18 ans, c'est l'âge où les gens décident de ce qu'ils veulent faire. Moi, mes parents m'ont pas demandé mon avis, ils m'ont fait tourner, j'ai appris plein de choses. Vous êtes aussi la fille d'Evelyne Bouix, il faut le dire. Voilà, Evelyne Bouix et de Claude Lelouch. Et voilà, et j'ai énormément appris. À 18 ans, j'ai dit, OK les gars, on s'est complètement planté, c'est pas du tout ça que je veux faire, ça m'intéresse pas d'être comédienne. Par contre, ça vous terrorisait, hein, c'est ça ou... Non, pas du tout. Non, d'aller sur scène, non, c'était... Franchement, c'est horrible à dire. Non, je m'amusais pas. Et je voyais bien que les acteurs qui étaient bons s'amusaient, étaient contents d'être là, que ça les amusait. Et moi, non, c'était pas mon truc. C'était pas votre truc. Il y a plein de gens, c'est pas grave, faut savoir. Par contre, les histoires, raconter des histoires, mettre en scène, le théâtre, les coulisses des théâtres où j'ai été enfant, ça me faisait rêver. Voilà, je reconnais que les plateaux de cinéma m'ennuyaient, on attend des plombes, on mange des sandwichs pas bons. Je vais vous faire une très mauvaise pub. Je rêvais devant les histoires, dans les coulisses des théâtres, tout ça, ça m'émerveillait et j'avais en fait pas envie qu'on me dise ce qu'il fallait faire, j'avais envie d'écrire l'histoire. Donc en fait, j'étais beaucoup plus ambitieuse qu'une comédienne. Ça dépend des comédiennes. Ouais. Est-ce que c'est compliqué justement de faire marcher un théâtre privé? Oui. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut, surtout quand on a envie de faire, de raconter des histoires, de raconter des nouvelles histoires, d'être avec la création, de faire de pas reprendre des choses qui ont marché et de les continuer. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a un équilibre à trouver entre l'économie, ce qui est populaire, ce qui plaît aux gens, ce qu'on a aussi envie de leur faire découvrir, et en même temps, ce qui marche, c'est aussi quand ils découvrent quelque chose qu'ils ne seraient pas allés voir, donc de ne pas refaire ce à quoi ils s'attendent. Donc non, c'est passionnant. Et vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais, je suis contente. Et justement, pour remplir un théâtre l'été, un escape game, c'est une bonne idée? J'espère. Oui, pour l'instant, ça se passe bien. Les gens sont contents. Merci Salomé Lelouch d'avoir été avec nous. Escape Game, c'est donc tout l'été au théâtre Le Pic à Paris, pour ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve dans